Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. C'est en consultant des articles en relation avec la toponymie aux Archives nationales de Paris que j'ai découvert des toponymes de type descriptif, transcrits en langue inuite, mais traduits en langue française, et en relation avec des roches situées dans le nord du Québec, au niveau de la baie d'Ungava. La corrélation entre toponymie descriptive et géologie m'a alors interpellé, d'où la mise en place de cette étude. Ce projet intitulé « Étude de la toponymie et des ressources géologiques en Amérique du Nord » et qui fait l'objet du présent ouvrage, a été articulé autour de la mise en relation des entités toponymiques du groupe amérindien décrit avec les ressources minéralogiques répertoriées ou potentielles de la province du Québec au Canada, voir carte page 21. De manière globale, il a intégré le territoire d'application du plan Nord et plus spécifiquement, celui des titres miniers, Klein, dont est propriétaire la compagnie Visible Goldmine, laquelle m'a offert l'opportunité d'effectuer ces travaux de recherche en onomastique et m'a également donné l'autorisation de les publier dans le cadre de cet essai. Comme le spécifie le gouvernement du Québec, le territoire du plan Nord s'étend à l'ensemble du territoire du Québec situé au nord du 49e parallèle. Il couvre près de 1,2 million de km², ce qui représente 72% de la superficie du Québec. Sur ce territoire, moins de 2% de la population du Québec y est regroupée, soit un peu plus de 120 000 personnes, dont 33 000 autochtones. La population autochtone est subdivisée en 4 sous-groupes, les Inuits, la nation Cri, la nation Innu et la nation Naskapi, chacune ayant sa propre culture et sa propre langue. Pourquoi les toponymes pourraient-ils être indicateurs de ressources minérales, et éventuellement, de minerais? La nomination des objets du monde prend sa source dans l'observation de l'environnement par l'Homo sapiens, et de sa retranscription informationnelle dans le cadre d'une approche communicative. Langage oral et langage écrit. La réécriture des objets du monde se décline de façon très variée, notamment avec l'usage de termes génériques qui correspondent à un objet représentant une classe d'objets. Une automobile est un habitacle de transport posé sur 4 roues, mais sa fabrication en fournit des aspects très variés. En linguistique, ce type d'unité lexicale est appelé hyperonyme, soit un terme dont le sens inclut celui d'un ou de plusieurs autres. Il subsume l'hyponyme dont le signifié est hiérarchiquement plus spécifique que celui d'un autre. Il en est ainsi des toponymes ou noms de lieux comme les Gros Rochers, hyperonyme, ou la falaise aux rochers rouges, hyponyme. Le nom donné au lieu a permis aux différents groupes humains de se repérer tout en structurant leur espace. À ce propos, le fondateur de la société Nomen, spécialisée dans la création de noms de marques et de compagnies, spécifie ainsi: notre légitimité est fondée sur notre connaissance des racines culturelles de la société. L'histoire comme l'étymologie sont incontournables, sans lesquelles nous ne pourrions proposer aux entreprises des noms ancrés dans leur patrimoine. Invatin Augouard 2005, page 21. Pour exemplifier ce phénomène, nous prendrons quelques noms désignant des compagnies minières ainsi que l'histoire de leur création. Ainsi, interrogée lors d'une communication personnelle, la compagnie Breakwater m'a expliqué que cette dénomination est née d'un événement particulier. Les fondateurs discutaient des différents modes de production de leur compagnie sur un brise-lames, et le nom Breakwater est né de cette situation spécifique. Communication personnelle, Anne Wilkinson, vice-présidente, Investor Relations, mai 2006. La société Agnico Eagle, quant à elle, a été fondée en 1972 suite à la fusion de Agnico Mines Limited, un important producteur d'argent situé à Cobalt en Ontario, et de Eagle Gold Mine Limited, une entreprise d'exploitation aurifère. En ce qui concerne Ore Resources Inc., dont le siège social est situé à Toronto, elle voit son nom francisé sur son site de Val-d'Or, Québec. Elle est alors dénommée les Ressources Or Inc., qui lorsque ce syntagme est développé devient les ressources aurifères, Martin 2007 page 289. Tout d'abord, qu'est-ce que la toponymie? De topo signifiant lieu en grec, la toponymie couvre différents objets. Astéronyme, hydronyme, odonyme, oronyme, régionyme, toponyme commémoratif, toponyme dédicatoire, toponyme descriptif. Le toponyme est donc un nom propre attribué à une entité géographique. Quelques définitions des spécificités toponymiques sont données ci-dessous. Astéronyme, nom donné à un astre.
Hydronyme, nom propre d'un lac, d'un cours d'eau. Odonyme, nom propre qui désigne une voie de communication. Chemin du Roy. Oronyme, nom propre d'un mont, d'une montagne. Régionyme, nom de région. Région pris dans son sens large, une unité administrative, un espace défini ou délimité par des critères scientifiques particuliers. La régionymie est une branche de la toponymie qui s'occupe des noms de régions, quant à leur origine, leur signification et à leur application spatiale. On appelle aussi régionymie l'ensemble des noms d'espaces dans un état ou une superficie donnée. Au Québec, on retrouve, entre autres, les régions culturelles ou d'appartenance, les régions administratives et les régions touristiques. Quelques exemples de régionymes. Abitibi, région Québec. Témiscamingue, région Québec. Ces deux régions naturelles et régions d'appartenance constituent la région administrative d'Abitibi-Témiscamingue. Jalles, région Québec. Région d'appartenance, dont le nom est composé d'une lettre pour chacun des noms des 3 municipalités qui la composent. Saint-Just-du-Lac, J, Eau-Claire, A et Saint-Godard-de-Lejeune, L. Cette sous-division se situe dans la région de Témiscouata, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent. Toponyme commémoratif. Nom de lieu rappelant le souvenir d'un événement historique. Barrage Daniel Johnson, Rivière-aux-Outardes, Québec. Le nom du barrage commémore le décès du Premier ministre Daniel Johnson. Son décès a eu lieu le jour même de l'inauguration en 1968. Toponyme dédicatoire. Nom de lieu qui rappelle la mémoire d'une personne. Villeguay, hameau Lévis, Québec. Nom composé du générique ville et de l'anthroponyme Gay. Ce nom rappelle le souvenir de Monseigneur Charles Gay qui, en 1901, a fondé l'hospice de l'endroit pour venir en aide aux défavorisés de la paroisse. Toponyme descriptif. Nom de lieu dont l'élément spécifique révèle une caractéristique physique d'une entité géographique en se référant à sa forme, à sa couleur ou à ses dimensions. Il peut s'agir aussi des noms qui évoquent d'autres caractéristiques du milieu telles la flore, la faune ou la géologie, objet de la présente étude. Quelques exemples de toponymes descriptifs. Lac à 2 étages, Saint-Damien, Québec. Ce nom décrit la forme courbée du lac, comme à 2 étages. Lac Culotte, lac de Venins, Québec. Ce toponyme est descriptif par sa comparaison à la forme d'une culotte. Lac Long. Ce nom est un homonyme populaire. Au Québec, il y a 163 lacs portant ce nom officiel. Ils sont souvent localisés dans une vallée glaciaire. Lac aux Poitnes, Longue Pointe de Mingan, Québec. Nom descriptif, qui signifie lac dont les bords dégèlent plus vite que le centre. Lac Rond. Ce nom descriptif fait référence à la forme de 277 lacs au Québec. Lac Spectacle, Harrington, Québec. Ce toponyme est descriptif, car sa forme est comparée à celle d'une paire de lunettes qui se traduit par spectacle en anglais. Les francophones ont adopté le nom anglais, puisqu'il est associé au mot spectacle en français et amène une autre interprétation possible de l'origine du nom, soit la beauté spectaculaire du paysage. Lac Vert, Rivière Éternité, Québec. Ce toponyme descriptif est un homonyme populaire. Au Québec, il y a 67 lacs portant officiellement ce nom. Lac Violon, Sainte-Anne-des-Lacs, Québec. Ce toponyme est descriptif puisque l'on compare la forme du lac à celle d'un violon. Montagne Carrée, Mont Poénégamook, Québec. Ce nom est descriptif par la forme. Il y a 4 montagnes de ce nom au Québec. Montagne des 3 sommets, Mont, arrondissement de Beauport, Québec. Ce nom est descriptif par la forme. Rivière Blanche, Saint-Julien, Québec. Ce nom est descriptif par la couleur. Il y a 26 rivières de ce nom au Québec. Rocher Percé, Québec. Ce nom décrit le rocher de calcaire multicolore dont les dimensions sont de 88 mètres de hauteur, 30 mètres de largeur et 433 mètres de longueur. L'action conjuguée de la pluie, de la mer et du vent a façonné ce rocher qui est reconnu par son orifice. Venigean, Québec, municipalité Québec. Ce nom est descriptif par analogie, car il fait référence à l'abondance des crues printanières qui y évoquent la ville italienne de Venise. De la liste des différents toponymes présentés ci-dessus, seul le toponyme dit descriptif sera retenu dans ces travaux, puisque sa nature même le rend pertinent.
La procédure de validation des indices minéralogiques à partir des toponymes prendra en compte le fait que ces derniers ont été créés à partir de l'observation. Couleur, brillance, texture, utilisation, pierre à feu, soit silex, etc. Ainsi, le toponyme Cap au diamant, renommé Cap Rouge, prend son origine de l'observation faite par les premiers explorateurs de la Nouvelle-France, soit des pierres ressemblant à des diamants, lesquels n'étaient en réalité que des cristaux de quartz. Nous retrouvons ce phénomène avec le toponyme Abénaquis, Baie Massip Scoby, dont la signification est beau de silex. Dans la base de données de la Commission toponymique du Québec, ce nom de lieu est enregistré également sous la forme francisée de Baie Missisquoi, où la dolomie renferme aussi des masses de silex noires et grises. Logan, 1864, page 649. L'exploitation des données provenant de ces études toponymiques sera articulée autour de la notion d'indice explicite, soit la mise en exergue d'une occurrence renvoyant à la géographie du paysage, et abordée sous un angle géologique comme le toponyme. Yayapiskipim Sakaikan, l'étang où les rives ressemblent à du métal, 33 F04, 53,08 degrés, 77,31 degrés RN. Concernant ces différentes dénominations, plusieurs hypothèses pourraient être posées. Ainsi, par exemple, le toponyme Lac Jaune, présent dans plusieurs régions du Québec, pourrait tout aussi bien renvoyer à l'existence supposée d'or que de soufre ou encore de carbonate de fer, minerai découvert notamment dans un lac dénommé Lac Jaune. Ce toponyme descriptif renvoie à l'observation de l'eau qui, avec la réflexion du soleil, prend cette couleur précisément à cause du dit minerai. Il existe un indice aurifère contenu dans le carbonate de fer à Chapais, situé à côté de ce lac, région Baie James. Il faut savoir que les carbonates de fer sont la roche haute de la mine d'or Eagle-Telbec, d'Agnico-Eagle, ajoute-t-elle, Québec. En qualité de linguiste, mes recherches ont été réalisées à partir de la base de données de la Commission de toponymie du Québec ainsi qu'en référant à des études plus spécifiques sur la toponymie, articles, actes de colloques, récits de voyageurs, etc. Afin de répondre à la corrélation possible entre les toponymes descriptifs recensés et les ressources géologiques, j'ai sollicité des spécialistes dans ce domaine. Par ailleurs, la commission de toponymie présente chacune des entités étudiées avec des indications comme le code géographique de la municipalité, sa longitude et sa latitude, ses coordonnées. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.